européenne est le partenaire numéro 1. 48% des importations viennent de l'Union européenne. Et en plus, je dirais, l'Union européenne est aussi un partenaire politique et institutionnel. On a signé un accord d'association en 1995, enfin, en vigueur en 1998, qui commence à dater, mais qui est le socle de notre partenariat et du dialogue. Et avec qui inclut un volet commercial qui régit donc l'échange de biens industriels entre les deux parties. C'est aussi une base de dialogue. Et moi, ce que je veux dire peut-être, c'est que il n'y a pas eu ce dialogue avec nous, en tout cas préalable à l'annonce de ces mesures. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un dialogue dans le pays avec les parties prenantes pour discuter de ces mesures. En tout cas, nous, premiers partenaires, on les découvre quand elles sortent. Donc ça, c'est vraiment un premier appel. C'est vraiment de dialoguer avec nous. On peut encore le faire, on souhaite le faire, puisqu'on a vraiment besoin de comprendre ces mesures de façon plus précise. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour nous sur ces mesures. On a vu un communiqué de presse, on n'a pas vu d'autres textes plus officiels, je dirais. Entrée en vigueur le 17 octobre, est-ce que c'est appliqué déjà? Vous pourrez sans doute le confirmer. Comment ça se passe dans la pratique? Et alors l'autre incertitude, c'est par rapport, comme on n'a pas pu avoir ce dialogue, c'est quel est l'objectif? Est-ce que c'est effectivement la réduction des déficits? Est-ce que c'est la protection du consommateur? Est-ce que c'est la protection de la production locale pour certains de ces produits? Comment cette liste a été établie? Donc beaucoup de questions sur les objectifs et une discussion qui peut avoir lieu sur est-ce que les mesures finalement elles servent l'objectif? Et puis dernière question, est-ce que les mesures elles sont compatibles avec les accords de la Tunisie? Et les accords, ils sont aussi bien bilatéraux, donc l'accord d'association dont je vous parlais, que multilatéraux, puisque nous sommes aussi partenaires à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et donc là, un certain nombre de questions se posent. Donc, de ce que j'en comprends, c'est quand même qu'à l'importation de 130 des produits qui appartiennent à plus ou moins 130 catégories tarifaires, c'est une vaste gamme de produits, préalable à chaque importation, sujet à confirmation, l'importateur doit fournir un dossier papier de 8 documents, dont certains sont très compliqués à fournir, mais on en reviendra. Il va avec ça vers l'autorité de tutelle, il y en a 3. Il attend l'autorisation de mener son opération d'importation. L'importation se fait et le contrôle technique, il va encore venir. Donc, parmi les documents à fournir, il y a un certain nombre de documents qui doivent attester de la qualité du produit, mais le contrôle qui a de toute façon lieu en Tunisie, à mon avis, va continuer de la même façon. Donc on a un contrôle préalable très lourd, suivi d'un contrôle habituel qui était déjà très lourd et dont l'Union européenne, au nom de ses opérateurs économiques, se plaint depuis longtemps.